Nous allons voir maintenant la possibilité de transformer votre document PowerPoint en un fichier vidéo. Juste avant de se lancer dans la manipulation, je voudrais vous rappeler qu'il y a la possibilité de créer un minutage, c'est-à-dire faire en sorte que les animations se déroulent toutes seules sans pour autant être obligé d'appuyer sur le clavier ou la souris. Et on a découvert en même temps, lors d'une précédente vidéo, la fonction enregistrer le diaporama qui permet de faire exactement la même chose et en y incorporant la voix et d'autres effets tels qu'un stylo ou éventuellement un pointeur laser. Une fois que vous avez enregistré le minutage ou enregistré le diaporama, vous allez pouvoir transformer en fichier vidéo votre PowerPoint. Ça vous permettra par exemple de le mettre sur une plateforme vidéo telle que YouTube ou Dailymotion, entre autres. Et donc on est parti. Vous allez aller dans Fichier, Exporter et créer une vidéo. Une fois que vous êtes dans Créer une vidéo, ça va se passer en plusieurs étapes. Première étape, vous allez choisir la taille de vidéo que vous voulez. Bien entendu, plus votre taille sera conséquente, plus le fichier vidéo sera volumineux. Donc là, bien entendu, si vous prenez de l'Ultra HD, vous allez avoir un fichier très volumineux en termes de mémoire. Et tout doucement, le Full HD un peu moins, le HD encore moins et le standard encore moins. Donc, nous, pour notre test ici, on va prendre du HD. Ici, vous allez avoir dans l'option en dessous la possibilité d'utiliser un minutage existant ou alors, si vous n'avez pas enregistré de minutage, de faire en sorte que les diapositives passent automatiquement les unes après les autres avec un temps unique pour toutes les diapositives. Ici, je n'avais pas enregistré de minutage. Si jamais j'avais enregistré un minutage, j'aurais pu demander d'utiliser ce minutage en utilisant la deuxième option. Ici, vu que je n'ai pas utilisé, vu que je n'ai pas créé de minutage, je vais dire ne pas utiliser le minutage ni les narrations enregistrées. Vu que je n'ai pas utilisé de minutage, il va falloir que je donne un timing pour chacune de mes diapositives, chose qui n'est pas nécessaire. Si vous avez enregistré votre minutage, c'est déjà fait. Ici, je vais dire que je veux 6 secondes par diapositive. Et à ce moment-là, je peux créer ma vidéo. On me demande où l'enregistrer. Alors, vous ne le voyez plus forcément dans la capture d'écran que j'ai fait, mais donc là, on me demande d'enregistrer mon fichier vidéo. Donc, je donne tout simplement l'emplacement où je souhaite l'enregistrer et je clique sur le bouton enregistrer. C'est un tout petit peu long en fonction du format de vidéo que vous avez demandé, de la qualité vidéo que vous avez demandé. Donc il faut être un petit peu patient. Vous remarquez une petite barre de progression en bas au fur et à mesure que la vidéo est créée. Et au bout de quelques secondes, voire quelques minutes, selon votre diaporama, votre vidéo est créée. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Je vous laisse essayer tout ça et n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. À très bientôt dans un prochain tutoriel.